Bonjour à tous, bonjour Aurélien. Bonjour Enzo. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première journée du vieux rite féminin. Un tournoi que l'on rappelle, contrairement au masculin, ne se déroule pas en équipe de 15, mais plutôt en équipe de 7, c'est du 7. Exactement, ce sera un tournoi de rugby à 7, donc demi-temps de 7 minutes. Exactement, donc c'est des périodes beaucoup plus courtes que les masculins, mais beaucoup plus d'enchaînement, que donc ces équipes enchaînent même dans la même demi-journée. Oui, le rythme des matchs va être assez intense. Donc pour ce premier match, on a l'île Maurice en bleu contre l'Université de Séville qui représente l'Espagne. Exactement, deux très belles équipes pour commencer ce tournoi. On espère voir du jeu, on a les conditions météo qui peuvent nous le permettre. Et l'île Maurice donne le coup d'envoi de ce match. Très belle réception dans les 22 mètres. Et on rappelle que le rugby à 7 favorise justement le jeu et la prise d'espace, alors que le rugby à 15 prône plutôt l'affrontement physique, alors que là, l'île Maurice a obtenu les premières pénalités. Effectivement, au rugby à 7, on cherche plutôt l'évitement au contact. C'est plus un jeu d'évitement que le rugby à 15. Et c'est pour ça que généralement, il y a de très belles actions au 7. Et c'est pourquoi les Mauriciennes préfèrent jouer cette pénalité à la main plutôt que de tenter de prendre les 3 points ou de trouver une touche. Et belle avancée de la joueuse mauricienne. On renverse le sens. Et le contest est efficace. Et oui, pénalité obtenue par les joueuses espagnoles. Le ballon a été gardé au sol par la joueuse mauricienne, ce qui permet à Séville de récolter une pénalité. Effectivement, deux joueuses au sol. Nous voyons peut-être un petit mal de dos de la joueuse espagnole. Ou même un problème au cervical peut-être. Problème au cervical très certainement. Non, ça a l'air d'aller mieux, elle se relève, bon tant mieux. Ouais, parfait, c'est des images qu'on n'aime pas voir au rugby. Peut-être des crampes du côté de la joueur mauricienne. Des crampes après 1 minute 30 de jeu. Mais peut-être. Vu les étirements, je ne pense pas que ça soit cassé, sinon il ne tirerait pas comme ça. Ouais, problème musculaire sûrement. Tac. Bon, les deux joueuses qui reprennent leur place. Donc on repartira quand même tout de même sur une pénalité espagnole. Exactement, et celle-ci ont choisi la mêlée. Donc au rugby à 7, les mêlées se disputent à 3 contre 3. Effectivement. Alors qu'au rugby à 15, elles se disputent à 8 contre 8. À 3 contre 3, mais c'est là où nous voyons le plus de poussées à 3 contre 3, car justement les packs sont moins solides et il y a plus de chances de pouvoir gagner une poussée. Très belle redoublée des joueurs. Malheureusement, elle perd le contrôle du ballon, avantage pour en avant. On repartira donc sur une mêlée pour l'île Maurice, dans une très belle zone à l'entrée des 22 mètres. Ouais, exactement. Presque au centre du terrain, ce qui permet de pouvoir attaquer sur les deux côtés. Effectivement, les joueurs mauriciennes qui ont la possibilité d'attaquer ces deux côtés. On dit qu'on a une très belle poussée. Le départ de la relayeuse et elle est passée. Peut-être qu'elle elle marque le premier essai du match. Essai de la numéro 10 pour Maurice. Très beau lancement de jeu, elle a vu qu'il y avait l'espace. Elle a mis les cannes et ça a payé. Oui, très belle initiative, elle a vu à l'intervalle, elle s'est engouffrée dedans. Et elle n'avait plus qu'à accélérer et à aplatir.
Et l'on rappelle que les transformations au rugby à 7 s'effectuent en drop. Tout comme les pénalités. Effectivement, et comme vous pouvez le voir, les joueuses espagnoles étaient placées sur le terrain, effectivement, car à 7, nous n'avons pas besoin d'attendre dans notre but. On peut se placer directement sur le terrain, mais on ne peut pas gêner la transformation. Et là aussi, autre particularité du rugby à 7, c'est l'équipe qui marque, qui effectue le coup de renvoi, alors qu'au rugby à 15, c'est l'équipe qui a encaissé les points qui doit redonner ce coup d'envoi. Effectivement. Comme on peut le voir sur cette Joli crochet. Très beau crochet intérieur. Elle a pris l'intérieur, elle accélère, elle va sans doute aller marquer. Très belle course défensive tout de même. Très très belle accélération. Et oui, elle se débarrasse de la joueuse mauricienne. Et elle aplatit en coin. Très très bel essai. Mais très de belle 80 course, mètres. Très très belle course de la joueuse mauricienne qui permet à l'île Maurice donc de concéder un essai certes, mais pas entre les perches. Donc ce qui rend la transformation difficile. Effectivement, ce qui durcifie cette transformation en drop, on le rappelle. Et comme vous pouvez le voir au rugby à 7, comme il y a beaucoup plus d'espace qu'à 15, comme nous jouons sur le même terrain, cela favorise. On voit beaucoup plus de percées fulgurantes. Alors que là, la transformation a été manquée par les Espagnols. 7-5 au bout de 5 minutes de jeu. Donc on voit très bien qu'au rugby à 7, il y a pas mal d'essais, hein, Aurélien. Mauvaise communication là, de la part des deux joueuses mauriciennes. Et le ballon revient aux Espagnols qui vont pouvoir attaquer. Le crochet aux intérieur 40 mètres mauriciens. En avant espagnol. On va partir sur une mêlée en faveur de l'île Maurice. Effectivement, beaucoup de fautes de main durant ce début de match. Mais on voit cette envie de jouer. Que on ne va pas se plaindre. Hein. On ne va pas se plaindre, on est venu là pour ce genre de jeu. Oui, puis la météo aussi favorise le jeu au large, le jeu déployé. Alors que s'il pleuvait, on aurait peut-être eu des passes moins longues. Effectivement. Et pénalité pour l'équipe de l'île Maurice. Et ça joue vite. Le numéro 10 qui te casse un plaquage. Très belle défense. Et on voit très bien qu'au rugby à 7, personne ne se consomme trop dans les règles. Généralement, c'est une joueuse qui vient en protection. Alors que là, on n'a pas joué la pénalité au bon endroit. Effectivement. Ça fait 2 pénalités coup sur coup concédées par par les Espagnols. Et l'île Maurice qui aime ce jeu frontal. Hein. Donc ça fait 2-3 fois qu'il Alors que là, le ballon est récupéré par les Espagnols le long de la ligne de touche. Donc on va bien voir les Espagnols qui écartent ce ballon. Le numéro 15 qui rentre. Un peu coupé des soutiens peut-être. Oui, et pénalité en faveur de l'île Maurice. On a gardé le ballon au sol côté espagnol. Ce qui est interdit, quand vous êtes au sol, vous devez relâcher ce ballon sous peine d'être pénalisé comme les Espagnols. Et la numéro 2 qui s'est pris un coup sur la tête durant ce déblayage. Donc on espère qu'elle n'a rien de grave. Hein. Donc les kinés se sont précipités sur elle. On a vu, les impacts sont quand même assez rudes. Effectivement, même si c'est du rugby à 7, il y a quand même des impacts. C'est quand même du jeu de contact, le rugby. C'est un sport de contact. Et généralement, le rugby à 7, c'est le format de jeu où l'on voit le plus de cartouches, comme on dit, de gros plaquages. Car justement, c'est un mode de jeu où l'on est obligé de faire un 1 contre 1, quasiment. Car si on se décroche, cela laissera beaucoup trop d'espace
les adversaires, donc il ne faut pas se rater sur les plaquages. Et là, dommage, j'avais pas pu passer. Une joueuse espagnole est au sol, elle se tient le genou ou la cheville. Très Et là, beau. les Mauriciennes sont passées. Elles vont marquer Elle le va- deuxième essai peut-être. Et Oui, c'est elle a marqué. validé. Et c'est juste de la avant la numéro mi-temps. 12, Mauricienne. Très très belle action avec, on rappelle, ce raffut, main droite, pour ce... Très très belle prise d'intervalle. Elle a cassé les 2 premiers plaquages. Elle n'avait plus qu'à accélérer. Elle résiste au plaquage de la dernière défenseuse. Alors que l'on voit la joueuse espagnole Ouais, sûrement blessée à la jambe gauche. à la cheville, oui. Et la transformation en drop excentré qui Aïe, touche le le poteau. Et la mi-temps Donc sifflée. mi-temps 12-5 pour l'île Maurice. Donc pour l'instant, on a des actions, des très belles actions. Et comme on a pu le constater, le rugby à 7 qui va très vite. Hein. On voit même pas la mi-temps passer. Donc, Oui, ça fait déjà 7 minutes qu'elle joue. Un très très beau match des deux équipes. Même si quelques en avant viennent gâcher le spectacle. Comme on voit, c'est un format de jeu qui tire assez sur les muscles. Hein. Ce rugby Ouais. à 7 et qui tire sur le cardio car beaucoup d'espace et surtout des enchaînements de matchs hein, comme on pourra le constater. Donc l'île Maurice qui rejouera à 15h40 par exemple, Contre l'université de Bordeaux. effectivement. Et Séville qui rejouera à 16h contre Mexico. Et à 18h, hein, on le rappelle, contre Pretoria. Et tout se passera sur cette chaîne, sur ce lien du terrain qui sera réservé hein, au créneau au format Tournoi féminin. 7 féminin. Qu'est-ce qu'on a pu se dire à la mi-temps côté espagnol? Peut-être de corriger la discipline. Parce qu'elles ont pris 2 ou 3 pénalités en coup sur coup. Et corriger aussi la défense parce qu'on a vu les Mauriciennes ont réussi à casser les 2 premiers plaquages sur leurs 2 essais. Donc ajuster ça aussi. Et côté mauricien, continuer sur cette lancée avec autant d'applications et de sérieux. Effectivement, on peut espérer pour cette équipe de Séville d'être un peu plus dur sur l'homme, alors qu'on voit cette joueuse qui sort sur blessure, qui se fait applaudir, nous l'entendons. Ah, c'est des images qu'on n'aime pas voir ça, Aurélien. Ouais, c'est triste. Premier match, déjà une blessure. Après seulement une mi-temps. Effectivement. C'est la cheville. On espère pour elle que ce n'est Ouais. pas trop grave et qu'elle pourra revenir assez vite sur ces terrains de Rocancourt pour on l'espère, reprendre ce 8 hein. Alors que l'arbitre va relancer le temps. Et cette coup mi-temps d'envoi qui deuxième période donné par les Espagnols. Coup d'envoi long. plein axe, ce qui laisse la possibilité d'attaquer. Peut-être un Bon peu contest coupé du soutien, espagnol. Et effectivement. oui. Très beau contest. Et ça Elle est joue vite. rapidement. Un peu Avec seule glissade un la peu. joueuse espagnole. Et il y a de l'espace hein, sur les Il y côtés. a de la place au large. Ouais, c'est bien Pas fait ça. sauter. Elle a encore du soutien. Numéro 8 Elle qui est passée accélère, toute elle seule. s'est fait la malle. Elle marque le deuxième essai de l'université de Séville. Très bien joué. Très hein. bel essai. Très très bel essai. On voit qu'il y a de l'espace au large. On saute cette passe pour aller chercher directement l'ailière et qui accélère. Et qui passe. hein. Très très belle action. Une action d'école. Cette transformation qui est assez dure, hein, surtout en drop. Sur la Ouais, ligne des assez 5 excentré, mètres. très excentré, oui. Sur la ligne des 5 mètres de la touche à peu près. Ah oui. Et là aussi, transformation manquée. Ce qui est, Ce n'est pas évident quand même de tirer des transformations en drop sur Non. une des 5 mètres. c'est sûr que déjà le drop c'est une technique à avoir. Et surtout que de cette ligne des 5 mètres, c'est encore plus compliqué, hein, très excentré.
Et ce ballon file en touche. Donc touche pour l'île Maurice sur à l'entrée des 22 mètres, de leurs 22 mètres. Effectivement. Tac. L'île Maurice qui devra bien jouer cette touche, histoire de pouvoir se dégager ou de relancer un ballon. Et là, les touches, comme les mêlées, se jouent à 3 contre 3, alors que le ballon a été chippé chippé par l'alignement espagnol. Et ça va viser les extérieurs. Et on coulisse bien côté mauricien. Elle est passée. Ça a attrapé les cheveux. Ça doit faire mal. C'est vrai que Et c'est ça les joue risques vite. du rugby féminin qui sont généralement les cheveux un peu plus longs que les hommes. Et là, peut-être elle aurait dû la donner. Très beau Ah, c'est plaquage. dommage. Et lui, elle n'est pas tenue. Elle a le droit de se relever en lâchant le ballon avant. Très beau plaquage de la numéro 11. Contre Mauricienne. Rock, peut-être. Et là à Non. gauche. Et oui, il n'y avait plus personne. Troisième essai des Espagnols. La défense mauricienne qui s'est concentrée sur un seul côté, qui a délaissé le côté fermé. Et ça donne l'opportunité aux joueuses de Séville de passer devant. Effectivement, la joueuse de Séville qui a regardé à gauche et qui n'a vu personne. Ce qui a fait les affaires de cette équipe d'Espagne qui reprend l'avantage donc. À voir avec cette transformation. Aïe aïe aïe. Et transformation encore une fois ratée. Le jeu au pied ne semble pas être le fort des Espagnols. Non, effectivement. Après, elle n'a pas eu de pénalité de jeu au pied facile, mais on peut voir que elles ne sont jamais passées assez proches de ces perches. Et cette île Maurice, cette université de l'île Maurice, qui a 3 minutes pour refaire. Oh là là. Oh, elle est passée. Elle a cassé les deux premiers plaquages. Et là, Cadrage là, débordement sur la dernière défenseuse. elle l'a fait Elle asseoir. s'en va aplatir entre les poteaux. Magnifique essai. Elle l'a Ou alors fait très asseoir. mauvaise défense aussi des Espagnols. Effectivement, comme on a pu se le dire plus tôt dans le match, un plaquage raté, et c'est une sanction directement. Donc effectivement, à Et la 7, transformation il ne faut rien passe. rater, c'est un mode de jeu. Comme on est beaucoup moins sur le terrain, on a moins le droit à l'erreur, et ça ne pardonne pas dès qu'on fait une erreur. 19 à 15 pour les Mauriciennes. Il reste 2 minutes, un peu plus de 2 minutes à jouer. Les Espagnols vont devoir tout donner pour arracher la victoire dans ces 2 dernières minutes. 19 à 15 donc. Et 2 minutes de jeu. Un changement est demandé par un malin arbitre. Effectivement. Et le temps qui n'est pas arrêté. Sortie de la numéro 8 mauricienne est remplacée par la numéro 3. Ce qui a fait les affaires de cette université de l'île Maurice qui ont grappillé quelques secondes très importantes. Belle prise de balle de l'Espagnol. Attention à ne pas relâcher ce ballon. Et elles vont jouer. Elles doivent le jouer. Ouais, ils doivent relancer depuis leurs 22 mètres, ils n'ont pas le choix. Et là, jeu au pied. Jeu au pied, peut-être à la récupéré. course. Oh, le rebond favorable, oui. Rebond favorable. Il faut Et du là, soutien. Il faut qu'elle garde cette possession de ballon si elles veulent espérer, remporter ce match. Et là, sur les espaces, il y a de l'espace l'espace sur les ailes. effectivement, il y a des trous. Elle se défait du premier plaquage, du deuxième. Elle transmet le ballon dans le contact. Très très belle percussion de la joueuse espagnole. Et là, Elle a passé Et là, il y après a contact, elle l'espace. accélère. qui va aller La marquer numéro entre les 15, perches. elle marque entre les poteaux. C'est l'essai de la victoire probablement. 50 secondes de jeu et elle va temporiser. Elle va temporiser effectivement. Et elle temporise. 20-19 pour les Espagnols. Il reste 30 secondes à jouer. Elle va prendre tout son temps pour taper la transformation.
Effectivement, mais on rappelle que tout est possible encore. Tout est encore possible. Au rugby à 7, ça peut aller très vite comme on a pu le voir durant tout ce match. Les transformations qui ne passent pas, Qui ne passent pas effectivement. malgré le fait qu'elles soient en face des poteaux. Et donc, Il va falloir travailler les drops. elles ne se mettent pas à l'abri d'une égalité en, Oui. en cas de drop de l'île Maurice. Et là, on va jouer ce coup de renvoi. Il va rester une dernière munition aux Mauriciennes pour arracher la victoire dans les dernières secondes. Effectivement, on va le jouer car l'essai a été marqué avant la fin du temps et que même la pénalité a été tapée avant la fin du chronomètre. Donc on est obligé de jouer cette dernière action. Et renvoi très long Et là, dans faut les pas 22 faire mètres. d'erreur. Et là, contre-attaque. Et Il là, ne faut côté pas louper les île premiers Maurice, plaquages comme ça a été fait depuis le début du match. et là, côté île Maurice, faut pas lâcher ce ballon si on veut espérer. Et il y a de l'espace. Allez, encore, il faut donner ce ballon. Et oui, très beau franchissement. Ouais. Contest espagnol. Sûrement, Ballon gagné par les effectivement. Espagnols. Allez, ils vont le jouer. Elle recule à l'impact des Espagnols là. Elle ferait mieux de dégager le ballon en touche. Le match est gagné pour elle. Je pense que ça va être le cas. Ah non, elle le joue. Non, elle joue jusqu'au bout. Et la numéro 1 qui a perdu tous ses appuis. Et elle se fait la malle, petit côté. Il n'y avait plus personne pour défendre et elle va marquer le 4e essai espagnol entre les poteaux. Ou presque entre les poteaux. 25-19 pour les Espagnols. Effectivement, même le 5e essai si je ne m'abuse. Exactement, le 5e essai. Effectivement. Donc on peut voir que cette équipe d'Espagne, malgré leur peine au jeu au pied, qui arrive à gagner ce match grâce à leur performance. Grâce à leur vitesse. À leur performance sportive, donc à tous ces essais qu'elle marque. Et on peut voir l'arbitre qui siffle la fin du match. Score final 25-19 pour l'Université de Séville contre l'île Maurice. Et le prochain match à 14h, l'Université de Bordeaux contre les Néo-Zélandaises. Ouais, voilà. Donc on peut voir qu'au rugby à 7 ça enchaîne assez vite quand même. Donc nous rappelons qu'il y aura encore 2 matchs qui s'enchaîneront. Donc 14h, 14h20 Bordeaux-Nouvelle-Zélande. 14h20, 14h40 Mexique, Pretoria. Et puis ensuite nous aurons une pause d'1 heure avant d'enchaîner 3 matchs dans cet après-midi. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé vous Aurélien de ce premier match? Les deux équipes ont proposé du jeu. C'était un plutôt beau match, très plaisant à regarder. Malheureusement, quelques erreurs de main viennent gâcher la fluidité du jeu. Et puis, côté espagnol, heureusement qu'elle réussisse à marquer parce que